Oui, comme ça c'est. Oui. Mais au moment, même moment, il faut suivre. Amen. Amen. Ma prière que vous compreniez ceci, que vous le mettez en pratique. Et votre vie changera. Ce n'est pas question d'âge, c'est question d'opportunité et de décision. Amen. Tu peux faire de grandes choses à toi. Lève ta main droite et déclare: je suis jeune. Et avec ma jeunesse, je vais marquer ma génération. Déclare: je suis jeune. Avec ma jeunesse, je vais marquer ma génération. Je fais la différence dans mon adoration. Déclare: je fais la différence dans mon adoration. Dans l'église, je fais la différence. Dans la maison, à l'école, partout où je me retrouve, la différence se manifeste. Parce que l'esprit de différence agit en moi. Et un Dieu différent, un Dieu unique, spécial, m'a créé, m'a mis à part. Je suis dans une génération de différence et j'ai une destinée de différence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous restons encore dans 1 Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, soit un modèle pour tous les fidèles. Bon, j'aimerais que quelqu'un me le lise d'abord. Quelqu'un me le lise. Ce matin, qui sont ceux qui sont venus avec la Bible? Donc, c'est une seule personne qui est venue avec la Bible. Toi, tu as ça sur portable. Hein? Et c'est bon, mais ayez la Bible comme ça. Très important. Vous savez pourquoi? Sur la Bible, dans la Bible qui est numérique là, vous ne pouvez pas prendre des notes. Vous comprenez? Vous pouvez lire. Vous pouvez parfois prendre des petits coloriers pour colorer des endroits. Mais vous pouvez pas avoir des révélations parce qu'il y a des moments, vous lisez la Bible et puis Dieu vous parle de quelque chose spécifique. Parfois vous marquez parce que vous devez revenir là-bas. Il vous dit quelque chose que vous allez écrire. Parfois des années vous reviendrez sur ça. Parfois vous allez penser que, parce que quand vous parlez parfois, vous pensez que c'est votre pensée. Peu de temps vous n'allez plus vous rappeler. Donc vous devez avoir la Bible. Ça là c'est bon que quand vous marchez par ayez la Bible. Vous allez marquer des choses. Écrire des choses. C'est très important. Amen. Mais quelqu'un peut nous lire 1 Timothée 4, le verset 12 à 17. Oui, tu te lèves, tu lis fort, oui. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons commencé à faire la jeunesse avec différence. Hier, nous avons vu quelque chose. Qui peut me rappeler ce qu'on a vu hier? Si je dois faire la différence, c'est ce que je dois faire. Qui peut me rappeler ce qu'on a vu? Il n'y a personne, oui? Passionné pour la parole. C'est-à-dire, hier, nous avons vu canalise ta passion. Si tu dois faire la différence, canalise ta passion. Amen. Cette passion, c'est la passion de connaître Dieu et de le découvrir, pour le manifester. Et cette passion est la
parole, le temps que tu as pour la parole. Aujourd'hui, pour être différent, je vais parler encore d'un seul thème. C'est découvre et manifeste le plan de Dieu pour ta vie. Si tu vas faire la différence, c'est lorsque tu découvres le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tous jeunes, nous sommes là. Dans les 5 ans à venir, vous ne serez plus peut-être. Même si vous êtes ici, vous ne serez plus au même endroit. Amen. Aujourd'hui, vous êtes tous élèves. Vous bien apprentis. Mais les 5 à 6 ans, ça va changer. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Aujourd'hui, tu vas dire, nous sommes les camarades. Mais un jour, nous ne serons plus ainsi. On sera des connaissances et des amis. Mais ce qui va faire la différence, c'est ce que tu vas devenir. Parce qu'aujourd'hui, tu es à l'école. Il est à l'école. Vous êtes tous à l'école. Il n'y a pas de différence. Vous êtes tous soit des élèves, ou des lycéens, ou des étudiants. Mais ce qui va faire la différence, c'est quel est le plan. C'est la Paul dit d'abord. Paul a touché Timothée. Il a parlé de la passion pour la parole. Deuxième maintenant, il dit ne néglige pas le don qui est en toi. Ça parle de découvrir le plan de Dieu pour votre vie. Très important. Voyons qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie. Parce qu'aujourd'hui vous allez m'aider. Jérémie, quelqu'un me trouve Jérémie chapitre 1, le verset 5 à 10. Jérémie 1, verset 5 à 10. Et une autre personne me trouve, pas la même personne. Je ne vais pas la même personne. Je ne vais pas la même personne. Et puis, Jérémie 29, verset 11 à 12. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Jérémie 1, le verset 5. Je dis, demain venez avec vos Bibles. Ne venez pas avec ces portables qui rament comme ça, ils ne voient rien, dites arriver là. Demain venez avec vos Bibles. Oui, quelqu'un l'a trouvé. Bon, si il y a personne, si c'est toi, tu l'as trouvé. Amen. Nous allons continuer un peu, l'autre va me lire aussi Jérémie 29. Qu'est-ce que je voudrais montrer ici? Jérémie a commencé la parole nous montre ici que tout le monde ici, Dieu a un plan pour votre vie. Amen. Dieu a appelé Jérémie, dit depuis le sein de ta maman. Ce qui veut dire ce n'est pas après le bac. Ce n'est pas après probatoire. Ce n'est pas après diplôme de campus. Il dit, ce n'est pas après ce que Dieu dit, avant que tu ne sois même formé, avant que tu ne sois masse informe dans le sein de ta maman, j'ai déjà un plan pour ta vie. Je prie au nom de Jésus que ce plan dans ta vie se manifeste. Aucun esprit n'empêchera ce plan de se manifester. Il dit, j'ai un plan pour toi. Depuis avant que tu ne sois même né, avant que tu n'ailles à l'école, avant que tu ne réussisses, j'ai déjà un plan pour ta vie. Amen. Et dit, voici ce que je vais faire de toi. Je vais t'utiliser comme prophète. Peut-être toi, ce n'est pas prophète. Peut-être toi, c'est être commerçant. C'est être un grand agriculteur. C'est un grand ingénieur. Dieu t'a créé être quelque chose de grand. Qui a fait le royaume de Dieu. Qui a fait ta vie. Et qui a fait ta génération. Qu'est-ce que Paul a dit? Quand tu fais ceci, alors